J'apprends à créer mon livre numérique. L'activité présentée consiste en la création d'un abécédaire personnel pour chaque élève. Elle prend place dans le cadre d'un cours de français, étant donné que les élèves pratiqueront l'écriture des lettres ainsi que leur son et ils pratiqueront l'ordre alphabétique. Elle s'adresse à des élèves de 3P, donc des élèves de 6-7 ans. Les élèves ont travaillé avec des tablettes numériques et avec l'application My Storybook Maker. C'est une application qui permet de créer un petit livre. On a choisi de les faire travailler avec des tablettes parce que les élèves pourront circuler dans la classe pour prendre en photo des éléments de leur classe. Aussi, le fait de travailler sur une application permet aux élèves d'organiser leur livre comme ils le veulent, avec des couleurs, des types de crayons différents et des images différentes. Aussi, le fait de s'enregistrer sur l'application permet de garder des traces de la compréhension verbale des lettres et de leur son. En ouvrant l'application, l'élève doit créer son livre numérique en lui donnant un titre. Ici, le titre sera Mon abécédaire. Il doit ensuite choisir une couleur et un type de crayon à utiliser. Il doit écrire son nom qui deviendra la page couverture de son livre numérique. Une fois le livre créé, l'élève doit créer sa première page. Il choisit la couleur qu'il désire pour la lettre A. Il doit la tracer à l'aide de son doigt en majuscule et en minuscule. Si l'élève fait une erreur, il peut aller chercher la gomme à effacer et corriger son travail. Ensuite, l'élève va prendre une photo d'un objet, toujours à l'aide de l'application. Il peut ensuite ajuster la grosseur de la photo et la placer comme il le désire dans sa page. Une fois la première lettre de l'alphabet terminée, il doit créer une deuxième page dans son livre pour la lettre B. Il choisit donc un objet commençant par la lettre B et la prend en photo pour l'insérer dans son album. L'enfant appuie sur le microphone pour enregistrer sa voix. Il peut aussi revenir derrière pour réécouter ce qu'il a déjà enregistré aux autres pages. Une fois terminé, l'élève peut écouter son histoire. A comme dans assiette. B comme dans bouteille. En ce qui concerne les intérêts pour l'apprentissage de l'élève, donc nous pensons que c'est préférable étant donné que l'élève crée ses propres liens entre le son d'une lettre et les objets de son environnement. De plus, étant donné qu'il est actif dans ses apprentissages, ça va favoriser la rétention du son de la lettre et sa motivation de faire le projet. Les élèves ressentiront une certaine satisfaction à regarder leur produit final et ils auront envie de regarder l'abécédaire de leurs camarades de classe, ce qui fait différent de regarder un abécédaire sous format papier. Les intérêts pour l'enseignement, comme on l'a dit plus tôt, c'est une activité qui est plutôt motivante pour les élèves parce qu'elle sort du traditionnel papier-crayon où l'enfant est amené à simplement tracer la lettre sur des pointillés ou simplement relier cette lettre à un objet qui commence par le même son. Cette activité permet aussi à l'enseignant de garder des traces de la compréhension verbale de chaque élève. Donc oui, je ferai cette activité dans ma classe. Alors évidemment, nous avons anticipé quelques difficultés, mais nous y avons bien pensé. Donc, premièrement, nous pensons qu'il pourrait être difficile pour les élèves avec l'application. C'est pourquoi on a décidé que les élèves travailleront en groupe de 5 sur cet atelier. Donc, l'enseignant sera plus disponible pour les aider aux besoins. De plus, nous pensons qu'il pourrait être difficile pour certains élèves de trouver des objets commençant par des lettres peu communes telles que X, Y, Z. Nous avons pensé à placer des images dans la classe ou même des objets tels qu'un xylophone pour faciliter la recherche. Finalement, la dernière difficulté anticipée serait de se rappeler de l'ordre alphabétique, mais les élèves pourront se référer aux affiches présentes dans la classe.